Alors, salut à tous. Donc, de retour du SAM, après le test plutôt concluant du VS2. Donc, vraiment, je suis content, c'est bien. Comme quoi, on peut être déçu le lundi et être content la semaine d'après. C'est rassurant. On va faire un petit tour vite fait ensemble des modifs qui ont été faites. Et puis, on va regarder un peu aussi la console. Donc, pour ça, je vais allumer le contrôleur. Voilà. On va regarder ça. Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais donc je me connecte. Je me connecte au bazar. Voilà. Donc c'est avec le petit boîtier là. Le petit boîtier de chez Hobbywing. On va aller dans les paramètres. On va attendre qu'il lise le bazar. Donc j'ai roulé à peu près une douzaine de minutes, on va dire. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir. Ça gigote un peu. Donc on va descendre tout en bas, ici. Voilà, donc on a... Je ne sais pas si on voit bien. Voilà, on a à peu près 50 degrés, 53. Donc 50 pour le SC, 53 pour le moteur. Bon, franchement, le moteur était froid. Leur sonde, elle est un peu moyenne, je trouve. Alors après, c'est une sonde qui prend à l'intérieur du moteur. Donc ne pas confondre avec le boîtier ici extérieur, qui n'a forcément pas la même température que le cœur. Hein, c'est valable souvent pour l'électronique. Mais bon, ça me semble un poil exagéré. Donc il me dit que la tension était de 13 volts 6, le minimum batterie, donc ce qui est logique en fin de run, hein, donc ça descend. On a un max moteur de 38 426 tours. Donc ça c'est bloc ligne droite, hein. C'est ce que donne à fond le moteur, donc c'est très bien hein, pour du blinky, c'est-à-dire qu'on a ni turbo ni boost. Donc c'est plutôt correct, ça veut dire que le moteur en fin de compte donne toute sa perf. D'ailleurs souvent on l'entend un peu après le milieu de la ligne droite qu'il est au max. Il arrive vraiment au max aux trois quarts. Alors t'éteins pas toi. Et puis on a un max current, donc c'est la consommation max instantanée de 100 ampères. Voilà, ce qui est pas dégueulasse. Ça c'est sur les grosses axelles, hein, forcément. Hein. C'est pas du constant. Hein. Donc c'est vraiment, je vous dis, entrée de ligne droite quand on met bloc. Voilà, donc là, voilà, on se déconnecte. Hop, donc ça c'est correct. Il n'y a rien d'extraordinaire, c'est pour ça qu'on calcule souvent ce rapport de transmission en fonction de la consommation. C'est un très bon indicateur. Hein. Je sais ce que je consomme, donc je sais ce que je peux mettre comme pignon. C'est pas mal du tout. On va débrancher la lipette. Ah, j'aime bien l'XT90, mais c'est un peu costaud quand même. Ah, c'est le but. Voilà. Donc toujours les batteries DXF pardon, en 6005, graphène, patati patata, 140C, qui bronche pas du tout. Donc après 15 minutes de run, quand même un peu à bloc quand même, hein, il restait 38% dans la batterie. Et j'étais pas en coupure, donc c'est plus que correct. Ça veut dire que mon combo, mon ratio pignon moteur, batterie, combo moteur, etc. Pour moi est correct. Voilà. Donc j'ai mis le pignon de 20 parce que comme les roues, j'expliquais précédemment, les roues sont plus petites. Donc forcément, si on laissait un pignon plus petit, ça mouline quoi. Le moteur il tourne à fond puis on n'avance pas. Là, ça me semble bien. On peut faire plus, on peut remonter encore un peu plus, mais on va dégrader forcément le reste de l'équilibre au niveau de la conso. C'est pas ce que je recherche. Je cherche un équilibre, on va dire, pas qui abîme rien, en fin de compte, où le moteur reste tiède chaud, je m'en fous. Lui, il peut prendre plus de 100 degrés, c'est pas un problème, mais même si c'est pas l'idée. Et puis, alors ce qui est bien par contre, c'est qu'ils ont un support moteur métal, ça fait office aussi un peu de radiateur, hein, de surcroît. Le ventilo aussi, évidemment, fait le job. Donc vous avez vu de la première vidéo que j'avais faite du VS2, qui était pas terrible, qui était plutôt dégueu, je trouve. La bagnole était pas très saine, elle se baladait du train arrière, je perdais le train arrière sur les entrées d'épingles serrées. Elle était un peu flottante, etc. Donc
Je l'ai un peu adapté piste. Après, faut pas oublier que ce genre de voiture, c'est pas vraiment sa vocation première, hein. Sa vocation, c'est quand même le TT. Mais là, elle est quand même détournée pour le rallye game, ce que j'aime bien. J'aime bien ça. J'ai toujours fait depuis toujours, autant que j'ai pu. Et j'ai toujours eu un rallye game, que ce soit en thermique, en électrique moins. Donc c'était plus l'autre que j'avais avant, là, je sais plus quoi, là, le Bao aussi d'ailleurs. Enfin, c'est à peu près la même chose, mais en GT8. Qui marchait bien, mais je trouve que ça c'est mieux. C'est plus sympa, je trouve que c'est plus fun. C'est moins pâteau, c'est un peu plus vif. Ce que j'ai fait dans un premier temps, c'est que j'ai mis ici là, les renforts carbone sous les triangles arrière. Ça, c'est un gros plus, hein, n'hésitez pas. Alors, il y en a, ils les mettent au-dessus, l'autre, ils les mettent en dessous. Moi, je les ai mis en dessous. Ça protège plus des projections, je trouve. Ça protège un peu le triangle. Le châssis, forcément, vu qu'on fait de la piste, il mange pas. Hein, les plastiques non plus, hein, c'est l'avantage de la piste, c'est que ça abîme pas la voiture. Je suis un petit peu maniaque, hein, j'avoue. Donc à l'avant, je vous avais montré, donc les roulements, effectivement, ça c'est très 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 concret. Ça c'est super concret, les roulements avant, franchement, plus de jeu, et ça se ressent cash, quoi. Hein, c'est sans appel, hein. Voilà, j'invente pas, quoi. Et même si vous faites du TT, avoir une direction précise, de toute façon, même si dans la terre, vous avez une roue qui se balade comme ça tout le temps, c'est pas de la précision, hein. Donc, franchement, les roulements, là, bien, hein. Franchement, il n'y a pas de jeu. On sent tout de suite la direction plus précise. Les entrées sont plus nettes. Et au freinage, les roues partent plus dans tous les sens non plus, quoi. C'est beaucoup plus... Enfin, c'est mieux. Moi, je préfère largement. Ça mange pas de pain. Et du coup, franchement, c'est top. Je suis content. Donc j'ai les amortisseurs ici sont ancrés le plus loin possible, la piste oblige. Et j'ai couché un peu plus ici. Pour calmer un peu le train avant, la voiture a un peu moins de roulis. Idem à l'arrière, où je les ai couchés un peu plus. Alors ils sont pas nécessairement au plus bas, ils sont le trou le plus loin mais au-dessus. C'est largement suffisant. La plus grosse modif a été sur les ancrages des chapes ici, enfin des tirants ici, où je les ai redescendus. Et en fait, il y a deux trous. J'ai refait un troisième trou pour les descendre un peu plus. C'est pas évident à voir, mais je vous montrerai depuis derrière. Je les ai redescendus un peu plus. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça a pour but, en fait, de donner un peu de carrossage négatif à l'enfoncement. La roue, quand elle va se mettre en appui, elle va un petit peu plus rentrer, ce qui va stabiliser aussi le train arrière. On voit tout de suite l'efficacité, puisque je vous dis, le train arrière foutait le camp, il se barre plus. Autre chose importante, alors ça c'est facultatif, hein, on le fait pas. Mais pour moi, dans mon cas, dans cette configuration-là, c'était important de le faire. Ça pourrait même être encore un peu plus bas, je pense que ce serait pas pire. Une chose importante que j'avais pas trop fait au départ, et je me suis un petit peu, voilà, je me suis dit qu'il fallait le faire. Ça c'est valable pour toutes les voitures. Alors je vais trouver une cale. C'est que vous mettez votre voiture sur deux cales. Là, je la mets sur une pour l'exemple. Mais vous mettez deux cales, une devant, une derrière de même hauteur de préférence. Il faut que le châssis soit bien parallèle par rapport au sol, enfin par rapport au plan de travail qui doit lui-même être pas dégueulasse. Et vous prenez les hauteurs ici qu'il y a sous vos fusées. Ici, voilà. Il faut qu'il y ait de chaque côté la même hauteur. C'est vachement important. En fait, vous avez les vis de drop, qui sont les vis de butée qu'on a en bas sur les triangles ici, qui permettent de régler la butée basse. Alors en TT, souvent les gens ne l'utilisent pas nécessairement, ou très peu. Si vraiment la piste est très très plate, on peut descendre un peu. Si la piste est vraiment bosselée, souvent les gens ne les utilisent pas, ils les détendent complètement. Et dans ce cas, c'est la longueur d'amortisseur qui va être importante, puisque quand le triangle va se détendre, c'est l'amortisseur qui va servir de butée en fin de compte. Moi je trouve ça pas bien du tout, parce que on tire sur les tiges, on tire sur les pistons, on tire sur les chapes. En détente, si l'amortisseur fait la butée, je trouve ça pas sain. Donc autant utiliser ces vis de drop, qui sont là pour ça d'ailleurs, pour régler une butée basse, pour pas que l'amortisseur soit lui-même en butée. Il faut qu'il lui garde un tout petit peu de garde quand même, pour rester, pour pas le tendre en fin de compte, sinon vous allez l'esquinter, vous risquez même de l'arracher. Donc ces vis de drop, quand on les règle, on serre les vis et ça fait monter ou descendre le triangle selon qu'on serre ou on dessert. Donc
Prenez une cale, un pied, une règle, enfin ce que vous voulez, en fin de compte, n'importe quelle pige fera l'affaire. Et vous réglez les hauteurs de chaque côté, elles doivent être identiques. De même à l'avant, c'est pareil. Devant, on doit avoir la même hauteur entre le sol, enfin la table, la partie basse, et, euh, et en fin de compte, la table. Ici, on doit avoir toujours les mêmes hauteurs ici. Ça doit être identique à droite et à gauche. Il faut évidemment que les amortisseurs soient kiff-kiff de la même longueur. Alors ça se mesure au pied à coulisse, hein. On enlève l'amortisseur, on le mesure. Il doit faire la même longueur à droite et à gauche. Il ne doit pas y avoir un amortisseur plus long ou un amortisseur plus court, ce qui va, dans ce cas, fausser le train avant. Les vis de drop, idem pour l'avant, en sachant qu'on ne règle pas pareil la même hauteur devant que derrière, hein, ça va de soi. Souvent c'est un peu plus haut derrière, on met un peu plus de drop derrière que devant. Souvent c'est 4 mm à peu près, je n'ai pas de valeur exacte en tête. Mais s'il y a 10 mm devant, vous n'aurez pas forcément 10 mm ici. Hein, vous aurez plus, c'est pas la même conception de plastique. Hein, donc forcément la hauteur n'est pas la même. La fusée n'arrive pas au même endroit. Ici on voit qu'elle descend plus bas parce qu'elle est plus longue. Elle descend en dessous le triangle, alors qu'ici elle est à la hauteur du triangle. Mais par défaut, ça doit être équivalent droite-gauche. Ça c'est hyper important. Les barres anti-roulis chez Obao, elles sont comme sur beaucoup de modèles avec des petites vis. Alors, est-ce que je vais arriver à vous montrer ça? Voilà, il y a des petites vis là, des petites vis toutes petites là qui sont en dessous des vis de fixation. Elles servent à appuyer sur la barre anti-roulis. Souvent j'ai vu, alors, dans 80% des cas, la barre elle se balade quoi, elle est complètement libre dans le support ici. Il n'y a pas de roulement, hein. Et du coup, tout ce qui est perdu dans ce jeu-là, vous l'aurez pas dans l'effet anti-roulis, en fin de compte. Quand le bras va monter ici, au lieu d'envoyer directement la correspondance de l'autre côté, ça va partir dans le jeu, en fin de compte. Donc votre barre anti-roulis, c'est comme si elle n'avait pas, en fin de compte, elle ne sert à rien, quoi. Donc il faut les serrer jusqu'au buter, mais pas bloquer. C'est-à-dire moi ce que je fais, je la déconnecte des triangles, et je la balade, et je serre jusqu'à ce que ça bloque, et je desserre un tout petit peu, pour qu'elle soit libre, sans jeu. Voilà, ça c'est important. De même que son réglage. Alors, sur le Bao, elle n'est pas réglable. Parce qu'ils n'ont pas fait des chapes réglables, ils ont fait des chapes fixes. Bon, ça va, c'est correct. Mais normalement, quand on enlève les suspensions, qu'on règle, on monte le triangle d'un côté, il va monter de l'autre côté, à un certain niveau. Et si on fait l'inverse, de l'autre côté, on monte ici, il va monter ici. Il faut que ça soit pareil. C'est pareil, il faut que ça soit symétrique de chaque côté. Sinon, votre barre anti-roulis, elle va travailler plus d'un côté que de l'autre. Au niveau efficacité, c'est pas bon non plus. Donc ça, c'est des corrections que j'ai faites. Il n'y a pas grand-chose à faire. Les barres anti-roulis, elles sont correctes, elles sont pas tordues. Il m'est déjà arrivé d'avoir des barres anti-roulis vrillées. Vous la posez à plat sur une table et vous voyez qu'elle est tordue, quoi. Donc là, on peut la redresser, hein, souvent. C'est pas toujours le cas. Souvent, c'est la qualité aussi des barres anti-roulis qui doivent être en véritable corde à piano. Là, c'est un peu plus tendre que la vraie corde à piano. Bon, ça reste très correct pour un TT, c'est bien. Voilà, dans les grandes lignes, hein. Pour le reste, c'est les modifs que j'ai faites. On voit tout de suite ce que ça apporte entre avant et après. C'est pour ça que j'aime bien faire avant-après. Une version où c'est pas terrible et puis une version où c'est mieux. On peut encore faire mieux. On peut toujours faire mieux. Faut se dire ça. C'est jamais, on m'a dit une fois, c'est jamais parfait. Tu peux toujours faire mieux, c'est vrai. Mais voilà, après, il faut aussi se contenter de ce qu'on veut et puis de son style de pilotage. Je veux dire, on n'a pas tous le même, on fait pas tous la même chose. Et si ça correspond, c'est bien, quoi. Voilà, l'important, comme je dis toujours, c'est de s'amuser. C'est ce qui compte. Mais avoir une voiture saine, c'est quand même vachement agréable, je trouve. C'est bien, moi ça, j'aime bien, quoi. C'est un peu sympa à faire aussi, à bricoler, c'est bien. Donc voilà, donc là pour moi elle est ok. On verra quand il fera très chaud cet été si c'est toujours aussi correct. Il n'y a pas de raison, hein, de toute façon. J'aime bien tester aussi dans des conditions pas bonnes. Les pistes glissantes, voilà, il fait froid, c'est pas les conditions. Si la voiture elle vient déjà quand la piste est pas terrible, elle peut être que mieux après, quoi. Je veux dire, souvent une piste glissante ou sale ou etc. Ça fait ressortir aussi les défauts du véhicule. On voit un peu ce qui va pas. C'est plus il y a de grippe, et plus ça va masquer en fin de compte les défauts.
Hein, c'est ce qu'ils font souvent les pistards 8e, ils traitent les pneus à mort, parce que du fait, comme le pneu colle à fond, ça masque pas mal les défauts de mauvais réglage, entre guillemets, de la voiture. Et c'est souvent un peu la guéguerre entre ceux qui traitent et ceux qui traitent pas, quoi. Mais voilà, plus le pneu va gripper, et plus ça va gommer les défauts de géométrie. Or là, un pneu qui est pas terrible, qui n'a pas un grip de fou, on va faire ressortir le comportement de la voiture et on verra plus facilement, je pense, ce qui va pas, quoi. Mais la symétrie, c'est vachement important et l'équilibre du châssis parce que si la voiture, par exemple, à gauche, elle tourne bien et pas du tout. Et si par contre, elle tourne pas bien à droite, si dans les virages à gauche, elle rentre bien, il n'y a pas de souci, mais que dans les virages à droite, vous la perdez, c'est qu'il y a un problème de symétrie et de réglage, quoi. Ça, c'est quasiment sûr. Ces voitures-là sont bien équilibrées. Ça, je trouve que c'est bien. Il n'y a rien à dire. Avec les batteries que j'ai là, voilà, je ne les ai pas pesées plus que ça. Mais franchement, l'équilibre est bon. Il n'y a pas besoin de se casser la tête. Au niveau usure, pour l'instant, je suis à 6 packs. C'est pas terrible, hein, c'est encore jeune. Mais pour l'instant, il n'y a rien qui bouge, quoi, hein. Je suis pas repris de les vilains jeux que j'avais avant. Là, ils sont pas, pour l'instant, pas revenus. La piste, elle est quand même, c'est un peu moins contraignant que le TT aussi, hein, faut dire ce qui est. C'est-à-dire, il arrête pas de frotter. Mais oui, je suis un peu maniaque, j'aime pas quand c'est sale. Je pourrais plus faire du TT de tout sale. Et puis voilà, donc je suis content, là voilà, la bagnole est bien. On va rester là-dessus pour l'instant. Et puis c'est correct, l'électronique fonctionne bien. Au niveau usure, pour l'instant, il n'y en a pas. Tout reste conforme à la voiture neuve. Il n'y a pas eu de pièces qui ont cassé, pas eu de jeux excessifs qui sont apparus. Franchement, bon, après voilà, je dis la piste, c'est contraignant pour les trains, la piste par contre, un peu plus. Parce que comme on a beaucoup de grippe avec les pneus, avec les thermogommes, on passe beaucoup plus la puissance. La transmission, elle souffre plus qu'en TT où on a de la glisse, en fin de compte, où le pneu patine et ça gomme un peu l'effet de charge, on va dire, sur la transmission. Alors qu'en piste, avec des pneus thermogommes, on passe quasiment tout. Il y a très peu de glissement de. Il y a même des poils de mon chien. On n'a pas, quasiment pas de glissement au sol, très peu, sauf là quand c'est mouillé ou le train arrière a glissé un petit peu. Mais c'est plus contraignant pour la charge de transmission. Alors que sur l'herbe ou dans la terre, les roues vont glisser, les livres vont un peu faire le job. Il y a moins d'usure au niveau des cardans, au niveau de ce genre de choses. Donc on verra à l'usage dans le temps. J'essaierai de faire un retour après, plus tard, quand elle aura mangé un peu de kilomètres. Mais pour l'instant, il n'y a rien à dire. Franchement, c'est un très très bon véhicule. J'en suis vraiment content. Qualité Obao avec ses petits défauts. Voilà. Je n'ai pas de pub pour Obao spécialement, mais elle a ses petits défauts, voilà, de jeunesse, on va dire, qui sont pas graves en plus. C'est des choses qu'on peut facilement corriger si on le veut, parce que c'est pas non plus pénalisant pour rouler. Moi, c'est plus parce que je suis un petit peu difficile. Mais voilà, donc j'ai plus qu'à faire pareil avec le XB2. Alors là, c'est pas la même par contre. C'est pas le même bisbee. Mais pour le VS2, franchement, c'est bien. Vous dites-moi ce que vous en pensez, franchement. Si vous trouvez que c'est pas bon, vous me dites c'est pas bon, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai pas le recul nécessaire. Moi, je suis content pour moi. Maintenant, si vous voyez des choses, n'hésitez pas à me le dire, hein. Franchement, je m'en offusquerai pas. Au contraire, ça fait qu'avancer le schmilblick. Mais voilà, je suis content, donc c'est bien. Donc voilà pour le petit retour sur la bestiole. Et puis, passez une bonne journée à vous. Et puis, à bientôt. Bye bye.